Bonjour à tous, c'est la fin de l'année 2018 et c'est maintenant l'heure de vous montrer mon palmarès de mes images les plus fortes de l'année. Bonjour à tous, c'est Jérémy Leblond-Fontaine, donc bienvenue dans cette nouvelle capsule où je vais vous présenter en fait mon top 10 de l'année 2018. Mais avant de débuter, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines capsules. Il me reste également quelques calendriers à vendre pour en fait des calendriers de l'année 2019. Donc si vous désirez en acheter, je vais laisser le lien dans la description. Donc, je vais vous présenter en fait un top 10 de mes images les plus marquantes de l'année 2018. C'est pas les meilleures images que j'ai créées en fait en 2018. Cependant, c'est les images que pour moi en fait il y a un grand attachement et donc c'est des moments en fait uniques que j'ai vécu dans l'année 2018. Donc, je vais vous présenter donc ces 10 images-là qui ont eu le plus grand impact dans cette année. Donc, pour débuter, on y va avec une photo d'un harfang des neiges, en fait, que j'ai pris l'hiver dernier pendant que je guidais, en fait, un groupe de touristes européens. Donc, chacune des rencontres avec la faune sauvage, c'est toujours un privilège d'abord. Donc, juste de rencontrer ce harfang-là, bon, c'était déjà un beau moment. Puis, en fait, bon, des photos en vol, des photos où le temps est figé avec les animaux, j'en ai beaucoup. Cependant, j'aime toujours aller chercher un petit quelque chose de différent dans mes images. Et donc à ce moment-là, en fait, j'ai décidé d'aller chercher un temps d'exposition qui était plus long, donc autour de 1/10, 1/15 de seconde pour vraiment créer un flou, en fait, avec l'oiseau. Et dans le fond, ce que ça a donné, en fait, c'est que ça a donné une espèce d'une image un peu fantomatique. Donc le harfang des neiges qui est justement qui est tout flou, on sent bien le mouvement. Donc comparativement à certaines autres photos qui sont bien nettes, je trouvais que dans cette image-là, en fait, le moment était très fort, on sent bien le mouvement, on sent bien en fait, parce qu'en fait le harfang des neiges c'est un peu le fantôme de l'hiver québécois, c'est notre emblème aviaire également. Donc à ce moment-là, je trouvais que la photo rendait bien disons, le contexte dans lequel la photo a été prise. Et je trouvais justement que c'était un moment qui était fort, faisait super froid. Le soleil était couché, on était rendu à l'heure bleue. Donc c'est une photo pour moi qui était très forte de mon année 2018, donc que j'ai pris justement à l'hiver dernier. Donc ensuite, je vous présente cette photographie de deux bébés ducs. En fait, c'est des petits ducs maculés que j'ai pris dans la région de Montréal. Donc c'est un moment, en fait, ça faisait déjà quelques années que je désirais aller photographier des bébés petits ducs maculés. Donc c'est un animal qui est, bon, somme toute assez difficile à photographier. Bon, c'est pas très grand. En fait, les bébés sont peut-être un 6 pouces de haut. Et donc, bon, dans l'ordre des choses, en fait, c'est qu'on va voir les parents dans le trou, habituellement dans l'arbre où ils vont nicher. Ensuite, on voit les bébés qui commencent à essayer de sortir un peu, sortent la tête et tout ça. Et ensuite, les bébés sortent du trou. Donc là, ils deviennent extrêmement difficiles à trouver, en fait, d'autant plus qu'ils sont, très camouflage. Sauf que là, en fait, c'est au début mai, donc il n'y a pas beaucoup de verdure encore, donc ça reste relativement facile à trouver. Et sous les conseils de mon ami Sylvain Messier, qui lui visite ce parc-là à tous les jours. Donc, bon, j'ai commencé à chercher. Et bon, c'est après 2 heures de recherche que j'ai finalement pu trouver les deux bébés qui étaient vraiment haut perchés. Donc, il y avait juste une petite fenêtre où d'ailleurs j'ai pris cette photographie où on pouvait les avoir bien dégagés. Donc, c'était un bel accomplissement pour moi pour l'année 2018. C'était une photographie que ça faisait longtemps que je voulais faire et que j'étais bien content de la faire. J'ai pris une photo, où on avait une petite fenêtre où j'ai intégré un peu de flou également autour pour donner une belle ambiance à cette photographie.
Donc, la prochaine photo, c'est une photographie que j'ai prise à Saint-Roch-des-Aunais, dans la région de Chaudière-Appalaches, vraiment vers l'est, là, tout juste avant la région du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est une photographie que j'ai prise à la Seigneurie des Aunais. Donc, c'est un endroit où j'avais déjà vu passer des photos auparavant, des photos justement avec ces belles petites fleurs bleues dont j'oublie le nom malheureusement. Et bon, mais j'avais quelques idées en tête de photographie. Donc, je suis arrivé très tôt le matin. Donc, j'ai débuté ma séance de photographie là-bas et bon, il annonçait du beau soleil, donc à ce moment-là, ça rend un peu la chose un peu plus facile, étant donné qu'on a généralement une belle lumière. Donc, j'ai trouvé ce petit amas en fait de fleurs qui était dans la forêt et j'ai tout simplement attendu que le soleil se lève pour l'avoir bien haut, au milieu des arbres. Et ensuite, j'ai utilisé une petite ouverture autour de F16. Je dis ça de mémoire, là, mais autour de F16 pour avoir un effet de soleil en forme d'étoile. Et donc à ce moment-là, ça créait l'image parfaite. Donc j'avais les fleurs, j'avais le soleil, tout était présent pour créer une belle photographie. Donc je suis très fier de cette photographie que j'ai prise au mois de juin de l'année dernière. Donc super content d'avoir une belle photo de paysage avec des belles fleurs et un beau lever de soleil. Donc, pour cette photographie, en fait, j'étais dans la magnifique région de la baie James. Donc, l'été dernier, je suis allé passer 2 semaines dans la région de la baie James pour aller préparer, en fait, un atelier que je vais donner l'été prochain. D'ailleurs, si cet atelier ou les autres ateliers que j'offre vous intéressent, je vous invite à aller visiter mon site web www.safariPhotoNatureQuébec.com. Donc, il y en a plusieurs qui s'en viennent, les renards au mois d'avril, les ours au mois de mai, j'ai le Parc national du Bic, donc il y a vraiment une panoplie d'ateliers qui s'en viennent. Donc, allez voir mon site web pour voir tout ce qui s'en vient. Donc, cette photographie, c'est un renard roux, en fait, que j'ai croisé sur la route. Donc, je conduisais, au lever du soleil, je conduisais ma voiture, puis en fait, j'ai aperçu ce renard-là s'approcher au loin. En fait, il chassait, il zigzaguait sur le bord de la route. Donc, j'ai stationné la voiture sur le bord de la route, bien entendu, dans un endroit qui était sécuritaire. Et ensuite, je suis tout simplement allé me cacher et j'ai attendu, en fait, que le renard continue son chemin et passe devant moi. Et bon, il m'a donné plein d'attitudes. Il a vraiment donné un bon show, comme on dit. Et bon, j'ai pris cette photo-là qui était à contre-jour avec la rosée du matin. C'est ce que je trouvais justement qui donnait un effet super intéressant à la photographie, étant donné que j'ai le bokeh avec l'objectif que j'utilisais et tout ça. Donc, ça crée une image qui est super intéressante et le contre-jour vient bien faire ressortir justement le contour du poil autour de l'animal, les petites gouttes d'eau de la rosée, donc toutes dans le feuillage aussi. Donc, c'est super intéressant. Donc, cette photographie-là, je l'ai prise justement au mois de juillet l'année dernière dans la magnifique région de la baie James et je suis très content d'avoir rencontré ce beau renard sur ma route. Donc, la prochaine image, c'est une autre image de la magnifique région de la baie James, en fait, que j'ai prise sur le bord d'un petit lac que j'avais trouvé à proximité de l'endroit où je dormais. Et en fait, ce qui est spécial de cette photographie-là, en fait, c'est que ce soir-là, le coucher de soleil a duré des dizaines de minutes. Ça a vraiment duré, je dis un chiffre comme ça, mais ça ressemblait entre 45 minutes et 60 minutes. Donc, 3 quarts d'heure et 1 heure environ que le coucher de soleil, à un tel point qu'à la fin, en fait, je ne savais juste plus quoi photographier. Maintenant, on cherche des idées, et cette photographie-là fait partie des premières que j'ai prises. En fait, j'étais dans c'est sur le bord d'un lac. Il y avait une espèce de petite pointe, en fait, en tourbière qui s'avançait. Bon, il y avait plein de mousse, il y avait plein de thé du Labrador et tout ça. Bon, donc j'avais enfilé également mes bottes de pêcheur, donc j'ai pu m'avancer dans l'eau un peu. Et donc, il y avait cette grande épinette également qui se dressait tout seul sur cette petite pointe-là. Donc, j'avais une composition qui était assez intéressante, justement, à cause de l'épinette. Et bon, les couleurs du ciel étaient tout simplement incroyables.
Donc, toutes les combinaisons étaient parfaites, mais c'était vraiment l'immensité, en fait, des couleurs qui allaient, en fait, du coucher de soleil, donc au nord-ouest, jusqu'à, en fait, complètement jusqu'à l'autre côté, à 180 degrés au sud-est. Donc, c'était vraiment un coucher de soleil qui était vraiment exceptionnel. Et bon, je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Et encore une fois, j'étais en train de préparer mon atelier pour l'été prochain. Donc voilà, une magnifique photo de coucher de soleil qui était prise dans la baie James. Bon, pour ceux qui ont déjà suivi un peu mon travail et qui me connaissent, vous savez que j'adore la photographie de nuit. C'est vraiment, je trouve que la photo de nuit, c'est intemporel. En fait, tout prend le temps s'arrête. On n'a plus l'instantanéité d'avoir nos photographies, de juste cliquer et de regarder notre photo. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose dans la photographie de nuit qui est super, qui est calme, disons qu'on oublie un peu tout ce qui est la productivité, la rapidité, tout ça. Donc, c'est quelque chose que j'adore faire. J'aime vraiment prendre mon temps la nuit pour faire des belles photographies. Et cette photographie-là, en fait, je l'ai prise dans le parc national de la Jacques-Cartier. C'est une photographie que je voulais faire depuis longtemps. Mais bon, les conditions n'étaient jamais vraiment réunies. Donc, soit l'horaire, soit le ciel dégagé, soit le moment avec la lune. Donc, cette année, tout était réuni pour que je puisse créer cette photographie enfin. Donc, c'est une photographie que j'ai prise au deuxième belvédère du sentier Les Loups. Ceux qui connaissent le sentier Les Loups dans le parc national de la Jacques-Cartier, c'est probablement le sentier le plus connu, le plus populaire. Et bon, le deuxième belvédère, bon, c'est une randonnée au total d'environ 10 km. Donc, le belvédère, bon, est environ après 5 km. Et bon, on a un beau point de vue sur le sud, en fait, avec, bon, on voit un peu la pollution lumineuse de la ville de Québec, mais c'est également au sud qu'on a la Voie lactée durant l'été. Donc, ben, j'ai pu capturer justement de ce belvédère-là la Voie lactée qui se lève justement au-dessus de la vallée. Puis ce qui était super drôle aussi cette soirée-là, c'est que bon, je pars en milieu, ben, en fin de journée, j'arrive, bon, au coucher de soleil en haut, je prépare mes trucs, j'aime toujours arriver à l'avance d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un peu plus... c'est plus safe de faire bon, l'allée justement pendant qu'il fait clair parce qu'on peut voir un peu les embûches qu'il y a sur le sentier. Et bon, j'arrive au sommet, je prépare mes trucs, puis bon, tout à coup, j'entends un petit... des sortes de sons un peu étranges. Et bon, finalement, bon, ce que j'aime bien la nuit, en fait, je ferme habituellement toutes les lumières et je contemple les étoiles et tout simplement, bon, le moment. Et ben, finalement, à un moment donné, bon, j'entends les sons un peu étranges, j'entends gratter sur le belvédère et j'allume la lumière. Il y a un porc-épic qui est en train de monter, en fait, l'escalier, il est en train de venir me voir. Et bon, finalement, ce porc-épic-là a passé pas mal toute la soirée à tourner autour du belvédère. Donc, c'était super amusant. Donc, c'était une belle rencontre. Et en plus, bon, j'ai une belle photographie que j'ai pu faire justement là-bas. Et ensuite, ben, j'adore faire de la randonnée de nuit. Donc, je suis redescendu. Si vous voulez des petits trucs pour la randonnée de nuit, ça pourrait faire l'objet d'une belle prochaine capsule que je pourrais vous présenter justement au courant de l'hiver si vous désirez justement faire de la randonnée de nuit. Donc, c'est l'histoire un peu qui se cachait derrière cette photographie que j'ai prise la nuit dans le parc national de la Jacques-Cartier. Donc, une autre belle photographie animalière, en fait, que j'ai prise cet été. En fait, je l'ai prise à la réserve naturelle du Marais Léon-Provencher, située à Neuville. Donc, c'est une photographie d'un héron vert, en fait, que j'ai pris un peu avant le lever du soleil, donc à l'heure bleue. Et bon, c'était un petit peu nuageux, donc finalement, je ne suis pas certain que la lumière serait vraiment arrivée sur cette photo-là. Mais en fait, c'était quand même très rigolo parce que, bon, j'arrive généralement très très tôt sur les sites. Donc, j'étais arrivé une demi-heure avant le lever de soleil. Et bon, j'arrive, je m'installe et bon, j'attends. Je suis couché par terre au sol sur le gravier, sur la rive. Et bon, j'attends que quelque chose se passe. Bon, il y a un peu d'oiseaux qui passent et tout ça. La lumière est encore très très faible.
Et bon, j'attends, et bon, il n'y a pas de héron vert, quelques oiseaux qui passent et c'est tout. Et finalement, bon, il y a un homme qui arrive et qui, bon, descend justement à l'endroit où je suis couché par terre. Et bon, finalement, le héron vert, en fait, il était environ à 2 mètres de moi, caché en fait dans les quenouilles. Et bon, quand cet homme est arrivé, bon, il a fait décoller le héron vert. Donc, si cet homme-là n'était jamais arrivé, en fait, j'aurais jamais su qu'il y avait un héron vert juste à côté de moi. Et le héron vert, en fait, a traversé une partie de l'étang et est venu se poser sur un arbre mort qui était justement au milieu de l'étang. Donc, j'ai pu réaliser cette photo-là grâce, en fait, à cet homme qui est descendu, qui a fait décoller le héron. Donc, merci beaucoup, monsieur. Je ne me rappelle plus de votre nom, mais c'était super apprécié. Donc, il y a des hasards, en fait, en photographie animalière comme ça, qui fait en sorte que, bon, on n'a jamais le contrôle sur les prises de vue qu'on fait. Et bon, il faut simplement se mettre au bon endroit et être là au bon moment. Et finalement, ben, ce matin-là, c'était le cas. J'ai été heureusement au bon endroit et au bon moment grâce à ce monsieur. Donc, cette prochaine photo est une photo que j'ai prise également à la réserve naturelle du Marais Léon Provencher. Donc, c'est 3 foulques d'Amérique, en fait, qui se baladent sous la pluie. Donc, si vous suivez un peu mon travail, vous savez que, bon, des photos en plein jour, avec un plein soleil, c'est pas trop mon truc. Donc, j'aime beaucoup avoir, justement, bon, je prends beaucoup des photos au lever, coucher de soleil, mais j'aime vraiment avoir des photos qui respirent l'ambiance. Donc, quand il y a beaucoup de neige qui tombe, quand il y a de la pluie qui tombe, ben moi, c'est des moments où j'adore sortir faire de la photographie. Et en fait, ce moment-là, en fait, j'étais, bon, avec un client, donc, on avait décidé finalement de sortir quand même, aller faire de la photo, même s'il annonçait mauvais. Et ben, c'est dans ces moments-là, en fait, évidemment, on est seul, il n'y a pas personne d'autre qui vient, et c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on vient créer des images qui sont plus percutantes, qui sont plus intéressantes, en fait, que ce que la majorité des gens font en plein jour, en plein soleil. Donc, en fait, j'ai été chanceux également parce que ces 3 foulques-là sont venus se placer vraiment un à côté de l'autre, complètement décalés, mais complètement, en fait, décalés de manière égale. Et avec la petite pluie qui tombe, on voit la pluie sur le dos des oiseaux. Donc, vraiment, le moment est là. Et ce qui est super drôle, ou en tout cas, c'est que bon, il m'est arrivé une mésaventure avec un objectif que j'ai acheté, un nouvel objectif. Bon, j'ai reçu une copie qui était défectueuse, ça a été long à faire réparer, mais on a renvoyé un autre, et finalement, cette copie-là était également défectueuse, et ce matin-là, j'étais là pour tester, en fait, mon nouvel objectif. Et bon, en fait, le problème de l'objectif, c'est que j'avais environ une photo sur une dizaine, en fait, qui était nette. Et bon, mais là, j'ai été chanceux et cette photo-là était nette. Donc, merci. J'ai été vraiment chanceux de pouvoir tirer une photo nette avec cet objectif-là. Et bon, le moment était là, l'ambiance était là, donc tout était réuni pour créer une belle photographie. Donc, la prochaine photo, c'est un autoportrait que j'ai pris dans la ZEC des Martres, sur le mont du lac à l'Empêche. Donc, j'étais là pour couvrir, photographier la course Ultra Trail Arikana de Charlevoix. Je vais mettre le lien de la course dans la description si vous désirez vous inscrire. Si vous êtes des super athlètes, c'est une magnifique course. Ou si vous désirez tout simplement avoir plus d'informations sur la course. Donc, je vais mettre le lien dans la description. Donc, j'étais là, en fait, pour photographier les coureurs. Donc, c'est la 3e année, en fait, que je participais comme photographe à cette course. Les 2 dernières années, bon, mon mandat principal, c'était de photographier les coureurs la nuit quand ils arrivaient sur la montagne des Morios. Et cette année, en fait, j'étais sur le mont du lac à l'Empêche pour, en fait, le même travail. Donc, les coureurs prenaient le départ à 4 heures, dans le fond, de la ZEC des Martres et, bon, arrivaient à mon endroit vers 4h30. Ce qui implique, en fait, que je devais coucher sur la montagne et, en fait, bon, que je devais bon, dormir, préparer mon équipement pour vraiment être prêt lorsque les coureurs allaient arriver.
Donc, je suis monté, bon, je monte un peu avant le coucher de soleil, je monte la tente, je trouve le site justement où pour monter la tente, je monte la tente. Et bon, le vent souffle relativement, quand même pas mal, peut-être autour de 30 km/h, mais c'était rien à ce qui m'attendait durant la nuit. Donc, durant la nuit, les vents sont montés à environ 60. En plus que j'étais au-dessus de la montagne, donc facilement un 60-65 km/h. C'était vraiment. J'ai pratiquement pas dormi de la nuit parce que la tente faisait un petit vacarme. Il vente un petit peu. Il faisait super froid également, donc c'était vraiment une nuit qui était vraiment difficile. Sauf que le moment était vraiment super intéressant. En plus que j'ai pu réaliser des belles photographies également. Donc c'était vraiment un super moment. Et justement, comme j'étais arrivé un peu à l'avance, ben, j'en ai profité pour faire quelques photos justement au coucher de soleil. Mais bon, je suis vite allé me réfugier dans la tente parce qu'en fait la pluie a commencé, il annonçait pas de pluie et finalement bon il y a eu de la pluie, donc ça a été vraiment une drôle de soirée. Il y a beaucoup de photos que je voulais faire que j'ai pas pu faire parce qu'il ventait tellement fort. Je suis un grand fan des photographies au téléphoto et bon cette fois-là j'ai pas pu faire aucune photo au téléphoto parce que bon il ventait tellement que la caméra bougeait trop. Même sur les photos au grand angle, donc ça bougeait trop également. Donc ça a été une drôle de soirée, ça a été super difficile quand même comme soirée. Mais bon, j'ai pu réaliser des belles photos. Et d'ailleurs, si vous voulez voir mon résumé, je vais mettre le lien dans la description. Si vous voulez voir mon résumé en image de mon passage à la course Arikana. Donc c'est l'histoire qui se cache derrière cet autoportrait que j'ai pris dans la magnifique région de Charlevoix. Et la dernière image en fait de mon palmarès, c'est une photographie d'un caribou forestier que j'ai prise également dans la magnifique région de Charlevoix. Donc bon, vous pouvez voir sur la photo, il y a de la neige, l'ambiance est assez féerique, on sent bien en fait un peu le temps des fêtes, on pense un peu aux reines du Père Noël et tout ça. Et donc c'est une photographie que je suis extrêmement content en fait d'avoir réalisée parce que bon, il y a beaucoup d'efforts qui se cachent derrière cette photographie-là. Donc j'ai marché environ, au total dans la journée, environ 23 km, dans environ 25 cm de neige mouillée. Donc je me suis étiré un air entre autres dans le haut de la cuisse et dans l'aine. Donc ça a été une journée qui est extrêmement difficile physiquement. Donc ça a été assez douloureux comme journée, mais le résultat en a vraiment valu la chandelle. Donc j'ai réalisé des tonnes de magnifiques photos cette journée-là. Et cette photo-là, je trouvais qu'il y avait un bon feeling en fait qui se dégageait avec la neige, l'ambiance qui est présente dans la photo. Je trouvais ça super intéressant en fait. Je trouve que on sent bien en fait non seulement la quiétude, mais on sent la douceur. Donc c'est une photo qui me parle beaucoup à moi. Puis surtout quand je repense quand je vois cette photo-là, forcément je pense à la journée que j'ai passée également. Et donc tu sais des fois bon quand je vous présente des photographies, on ne sait pas toute l'histoire qu'il y a en fait derrière la photo et tous les efforts. Bon, évidemment, on investit beaucoup d'argent avec l'équipement photo. On investit beaucoup de temps également, comme cette photo-là, cette série de photos-là. Moi, je suis parti aux petites heures de Québec. J'ai beaucoup de routes à faire. Bon, la journée, ça dure une dizaine d'heures. Je reviens, fais le post-traitement. Donc, il y a beaucoup de travail qui se cache derrière cette photo-là. D'ailleurs, sur mon blog, j'avais écrit il y a quelques années un article qui se nommait le travail derrière l'image. Je vais mettre le lien dans la description si ça vous intéresse un peu de connaître un peu justement tout ce qui se cache derrière certaines de mes photographies. Donc, je vais mettre le lien dans la description. Ça peut être super intéressant justement d'en savoir un peu plus sur le travail de photographe. Donc voilà, c'est ce qui conclut mon palmarès 2018 de mes images
les plus fortes, en fait, les plus fortes personnellement, avec les histoires qui s'y rattachent. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer j'aime. Si vous voulez vraiment m'aider, vraiment à me faire connaître, à faire connaître cette chaîne-là, partagez également avec vos amis, ça serait super apprécié. Et je vous mentionne également qu'il me reste, comme je l'ai mentionné au début, quelques calendriers si vous voulez offrir à quelqu'un, si vous voulez l'afficher chez vous. Donc, il me reste quelques calendriers. Vous pouvez aller visiter mon site www.jeremylf.com/shop, S-H-O-P. C'est là qu'on peut commander donc mes calendriers. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup en fait de vos encouragements, vos commentaires. C'est super apprécié. Et bon, on va se dire, bon, cette capsule-là, en fait, va clore ma saison 2018 sur YouTube. J'ai eu beaucoup de plaisir, en fait, à créer toutes ces nouvelles vidéos. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et pour l'année 2019, je vous réserve beaucoup de belles surprises. Je vais avoir des entrevues avec d'autres photographes. Je vais vous amener sur le terrain également, faire de la photo avec moi. Donc, il y a vraiment beaucoup de trucs qui s'en viennent. Donc, justement, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez ne pas manquer ces prochaines capsules. Donc, bon, je vous dis une bonne année, joyeux temps des fêtes, prenez soin de vous, je vous souhaite la santé à tout le monde et on se dit à l'année prochaine. Allez, bye bye!